Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 14 mai 2024. Alors que ces derniers jours, la rumeur enfle sur l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme des pays pauvres très endettés, Fraternité Matin rétablit les faits. Le quotidien pro-gouvernemental écrit sur le supposé retour de la Côte d'Ivoire au PPTE. La Banque mondiale est formelle, écrit que c'est faux. Sur le même sujet, tout en dénonçant l'aigreur de l'opposition, l'Avenir, qui semble bien informé, barre sa une en mentionnant adhésion à l'initiative PPTE, toute la vérité. Et pour être complet sur ce sujet, le Patriote barre sa une avec une cinglante clarification. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas en PPTE. La 21e Assemblée générale des fonds d'entretien routier d'Afrique se tient en ce moment à Abidjan. À l'ouverture de cette rencontre hier, Le Mandat rapporte que le Premier ministre Begré Mambé dégage 4 pistes de réflexion. Non sans déclarer, ce sont les infrastructures qui impulsent le développement. Et Notre Voix, parlant du même événement, estime qu'Abidjan est la capitale de l'entretien routier. Le rassemblement note que ce sont 35 pays qui se retrouvent au labo depuis hier à Abidjan et l'intelligent d'Abidjan précise que ce sont 12 présidents d'associations, 24 directeurs généraux et 130 délégués qui sont en concertation à Abidjan. Comme c'est le cas depuis quelque temps, la presse ne manque pas de sujet politique. Le Nouveau Réveil s'interroge entre le RHDP et le PPACI qui est au juste l'adversaire du PDCI RDA. Abiraoul en manchette du dit journal promet un PDCI fort avec un grand tiam dès après l'inhumation de Conan Bédier et Dernière Heure Monde sans doute à titre d'hommage posthume égrène les réalisations de Bédier pour la Côte d'Ivoire de 1996 à 2022. Le temps revient sur la cérémonie d'investiture du candidat du PPACI et explique pourquoi le comité de contrôle a validé la candidature de Laurent Gbagbo. La nouvelle alliance indique pour sa part qu'après l'investiture de Gbagbo, c'est parti pour la bataille du terrain. L'Expression constate après le discours d'investiture de Gbagbo que sur le plan de la coopération bilatérale et multilatérale, Gbagbo étale sa méconnaissance des relations internationales. L'Inter, face à l'agitation sur le front politique, note que le tableau de 2025 se dessine et que les acteurs politiques sont appelés à la retenue. Tout comme on peut appeler les étudiants au calme, eu égard au titre que nous propose Le Jour Plus qui parle de la crise à la FESI et nous édifie sur ce qui s'est passé hier sur le campus à l'université de Cocody. Et terminons à l'international aux États-Unis précisément où l'ex-avocat de Trump reconnaît avoir menti pour lui. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous nous retrouvons demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.